Et oui, une nouvelle review, donc cette fois-ci pour Sideshow. On a toujours adoré Sideshow, donc on continue. Pour une statue emblématique d'un gros diorama, qui est donc Jordan. Ici, Avengers Ensemble avec Black Panther. Voilà, une statue du coup en échelle 5ème. Fait partie d'un diorama où on a déjà eu Captain America, Thor, la Guêpe, Hulk, Iron Man. Et voilà, c'est déjà 5, c'est déjà bien. Le 6ème du coup ici est Black Panther. Une boîte comme les autres, mais beaucoup plus sombre, parce que le monteur a un costume noir, mais tous les autres avaient cette même boîte avec juste le nom et le logo qui les identifie, qui les représente, etc. dans le monde de Marvel. Voilà, c'est un très beau produit qu'on va vous montrer du coup ici en détail. Donc ici vous pouvez voir le Black Panther beaucoup plus en détail. On va commencer par le socle pour une fois, où du coup ici on reprend vraiment le même socle que les Avengers Assemble avec un côté roche très bien fait en parenthèse, le côté asphalte en dessous avec le côté terre un peu calciné, etc. Vraiment très bien fait. Vous retrouvez ici du coup sur le socle un bout de béton qui est avec des barres en métal qui ressortent. Celles-ci ont été faites légèrement en résine plus fragile, pour sûrement, enfin moins dense pour éviter la casse. Ça c'est très bien fait. Ensuite vous retrouvez pour une fois un feu rouge. Un feu rouge, franchement, il est super bien représenté, côté très New York. Ouais, jaune, etc. Le reproche que j'ai à faire, c'est qu'il n'y a pas de LED. J'aurais voulu qu'il soit lumineux, même défaillant, lumineux défaillant. Ça aurait été marrant, mais bon, voilà. Ou avoir le reste du pylône, ça aurait donné encore plus d'envergure, je trouve, au socle. Maintenant, le socle est déjà très beau. Comme tu as pu dire, il y a une belle texture. Au niveau des roches, un beau painting. Franchement, c'est un truc de maître. Ensuite, on enchaîne du coup avec ses jambes et ses pieds qui partent du socle. Vous remarquez par contre qu'il est très immaculé. Black Panther est très peu sali. Il y a tout petit peu de salissure sur le bout des bottes, mais c'est tout. Mais voilà, après il vient d'arriver, donc le problème qu'il n'est pas aussi sale que les autres. Tous les autres Avengers ne sont pas salis, donc ça reste dans la même lignée que des Avengers à 5ème Assemble. Donc ici vous remontez sur tout le costume qui est pareil très bien fait. La texture ici autant très lisse d'un côté et très granuleuse de l'autre reflète bien vraiment la dimension du costume. Le costume a, comme pour ces derniers temps, un côté très rétro. années 80, ouais. Mais en même temps moderne. Ils ont fusionné vraiment les deux côtés pour avoir un costume en partie, on va dire, proche du corps, mais une partie, on dirait, du tissu, alors que ça n'en est pas. Ouais, non, c'est une très belle réalisation de Sideshow. Même au niveau donc des gants, ici le bras droit avec ses griffes qui sont déployées est très bien fait. La jointure entre le gant et l'avant-bras vraiment sublime. Il n'y a vraiment aucune bavure. Très belle pâture. Pareil pour l'autre bras. Ouais, et puis, et ce que j'aime beaucoup, moi, c'est la tête et l'expression qu'ils ont donnée. C'est franchement sublime. C'est un côté plus comics qu'on a pu connaître dans les films, mais moi franchement j'adore, on voit bien l'expression énervée qu'il a, et il est prêt à aller se battre contre Thanos, du coup, vu que Thanos a été officiellement annoncé par Sideshow. Et voilà, accessoirement, on va dire qu'ils n'ont pas mis de cap pour ce modèle en comics. Ils ont par contre opté pour la lance du Wakanda, qui donne bien dans tout le diorama. C'est original, c'est un élément qu'on lui met rarement dans les statues dans les plus petits formats ou les plus gros. Donc voilà, ils ont très pensé ça, même le logo au niveau de son thorax. Et puis ici, ça change un petit peu de ce que peut faire Sideshow, ça Black Panther. Ouais, voilà, très belle pièce, vraiment très content. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Après cette présentation très décryptée, on passe à la conclusion de ce beau produit. Voilà, donc personnellement j'ai toujours adoré l'idée d'avoir des dioramas, c'est un de mes trucs préférés dans surtout les super-héros, et je suis content que Sideshow s'est pris dans le délire de se dire on va faire un diorama, et au tout début je me rappelle ils ont prévu de faire 4 Avengers principaux, donc c'était Hulk, Thor, Iron Man et Captain America, et puis on se dit bah ouais c'est fini, et puis la Guêpe est apparue, et puis Black Panther, et puis Black Widow, et puis les Thanos récemment, et ici j'en justement m'a montré le teasing des prochains, donc on va avoir un très gros diorama. Mais l'avantage, c'est que ce n'est pas obligatoire d'acheter tout ensemble. Vous pouvez très bien acheter des Avengers qui vous plaît et les mettre l'un à côté de l'autre, mais sans forcément d'avoir. Il n'y a pas un système symétrique qui fait que si vous en manquez, votre stock ne sert à rien. Et ça, c'est très bien. Et puis les personnages originaux. Moi, Black Panther, je l'adore, c'est un peu moins le Batman de Marvel. Et il a vraiment la classe en échelle à 5ème. Oui, c'est vrai. Franchement, très belle pièce. Ça change un peu de ce qui propose d'habitude à Black Panther.
Ici, super bien, comme tu as pu dire, ce qui est cool, c'est qu'on n'est pas obligé de faire tout le diorama. Vous voulez juste prendre Iron Man et Thanos, imaginons. Vous pouvez très bien, il n'y a rien qui l'en empêche, ou juste prendre Thanos tout seul, ou juste prendre Iron Man. Franchement, c'est une bonne idée, je trouve qu'il devrait plus se lancer dessus. Il y a longtemps, il faisait beaucoup de dioramas à 5e. Ouais. Ça, c'était bien. Je trouve que c'était cool parce que du coup, c'est un peu plus petit que le Lancard, mais ça permet plus de possibilités au niveau artistique chez eux. Ouais, c'est ça. Maintenant, ils font beaucoup de premium format, qu'on adore aussi, mais je trouve que voilà, revenir de temps en temps sur de la 5e, c'est bien. C'est bien de varier les Surtout en plaisirs. diorama. Ouais, c'est vraiment très les plaisirs comme ça. Ce serait cool qu'ils s'attaquent à ce même type de Avengers Assemble, mais en DC. Une Justice League Assemble, je sais pas, avoir un truc avec tous les super-héros DC contre Darkseid serait super cool. Enfin, moi personnellement. Mais Ouais, je trouve aussi. Ici, on voit bien qu'ils surfent sur la vague des fans de Marvel avec le MCU et Thanos, mais au lieu de, comme ils n'ont pas les droits d'exploitation actuellement des films comme Iron Studio, et ben ils sont lancés dans la version comics, ce qui est très malin, au lieu de rien faire, autant faire des choses innovantes, et la preuve, ça marche très très bien. Et voilà. Donc sur Black Panther, moi je donne un 9,5 sur 10, juste pas pour le. Peut-être la lumière qui n'y est pas dans le socle, je sais que c'est pas nécessaire absolument, mais comme l'Iron Man était lumineux et qu'il y avait de quoi le faire lumineux et que les autres il n'y a pas, je trouve ça dommage de se dire on met ça, allez, petite LED, même comme disait Jean-Luc clignotante, serait rendu la statue parfaite, mais à 9,5 quand même parce que sculpture, position, tout est parfait. Donc voilà, donc 9,5. 9 pour ma part, pour la LED, voilà, je trouve que des fois il y a des petits détails comme ça qu'ils oublient et ça commence tout doucement à m'énerver. Parce que c'est des petits détails que, je sais pas comment ils disent, ouais, il y aurait, comme tu as dit, il n'y aurait pas dans l'Iron Man, l'Iron Man ne serait pas lumineux, ok, ça c'est logique, mais il l'est, donc du coup c'est possible. Ouais. Voilà, ils se rajouter un côté, si les personnes qui font tout le diorama, ça rajoute quelque chose encore plus. Ouais, un petit élément Je lumineux. trouve, Ouais, c'est du ça. coup, tous ensemble, ça va faire un truc de dingue. Mais ici, voilà, mais très belle réalisation, tout y est, comme d'habitude, je veux dire, c'est chaque chose ces derniers temps. En tout cas, nous, quand on a une pièce, on n'a jamais eu de soucis, donc pour nous, c'est parfait. Sachez qu'au niveau de l'emboîtement, c'est le corps dans le socle et puis les deux mains, la tête, c'est fini. Et franchement, aucune bavure, aucun problème. Très content. Voilà, bah écoutez, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Merci de nous avoir suivis, ça nous fait super plaisir. Si vous aimez la chaîne, abonnez-vous. Comme ça, vous pouvez voir toutes les nouveautés qu'on présente régulièrement. Ça, c'est super cool. Beaucoup de contenu. Voilà. Oui, et n'oubliez pas qu'on fait des lives sur la chaîne, sur la page Facebook, qui est dans la description. C'est une bonne émission d'une heure et demie, 2 heures, tout dépend. En général. Voire plus, si on dépasse. On parle avec vous des nouveautés, des nouvelles teasings, nouvelles précommandes, des bruits de couloir aussi. De tout. Et aussi, on vous présente, on prend une grosse licence comme Jurassic Park, on vous la décortique sur tous les produits dérivés qui puissent sortir. En tout cas, une grosse partie. C'est ça, exactement. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker la page Facebook également, c'est Toys Mendiet, elle est dans le descriptif de la vidéo, et notre mail, quand elle s'agit de sortir, elle est disponible en magasin, donc si vous voulez savoir prix ou même disponibilité, etc., où on voit, c'est avec plaisir, on est là pour vous, on est là pour votre passion. Voilà. Et bien, on vous dit à très bientôt, et à la prochaine. Et à la prochaine.